Monsieur le Président de la Fondation Auschwitz, Monsieur l'ambassadeur, Madame la fondatrice de la Fondation Rosenberg, Madame et Monsieur le lauréat, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir, dans ce très beau lieu, au nom de l'ambassade de France, pour cette remise des prix de la Fondation Auschwitz et de la Fondation Auschwitz Jacques Rosenberg 2011-2012. Je suis particulièrement fière que cette année, 2 jeunes de mes compatriotes soient récompensés pour la qualité scientifique de leurs travaux de recherche. Je tiens ainsi en premier lieu à saluer Madame Nadia Tahir, qui reçoit le prix de la Fondation Auschwitz pour sa thèse sur les associations des victimes de la dictature, politique des droits de l'homme et devoirs de mémoire en Argentine, 1976-2007, ayant obtenu une mention très honorable avec les félicitations du jury à l'université de Paris-Sorbonne, Paris 4. Elle décrit notamment l'action des différentes associations de victimes de la dictature argentine, leur combat pour la défense des droits de l'homme, contre l'oubli, pour la vérité, pour la justice face aux disparitions forcées. Elle montre aussi comment leurs discours, leurs actions et leurs revendications se sont modifiés pour tenir compte de l'évolution du contexte politique et social afin de continuer à inscrire leur cause à l'agenda politique des autorités. Elle souligne également comment ces associations ont entretenu un rapport particulièrement complexe, didactique avec les autorités publiques pour obtenir la satisfaction de leurs revendications et comment elles ont contribué ainsi à créer une dynamique particulière de la construction de la mémoire de la dictature en Argentine. Je tiens aussi à saluer M. Laurent Thierry, qui reçoit le prix de la Fondation Auschwitz Jacques Rosenberg pour sa thèse consacrée à la répression allemande dans le Nord-Pas-de-Calais, zone rattachée au Militärsbefehlshaber in Belgien au Nord-Frankreich 1940-1944, soutenu à l'Université de Lille Nord de France, qui a obtenu une mention très honorable avec les félicitations du jury. Ces travaux envisagent sous un angle nouveau la situation particulière de cette zone d'occupation en analysant la spécificité du système répressif mis en place et le rôle de ces différents acteurs dans la violence et la terreur de masse, notamment celui des tribunaux, des militaires et des tribunaux allemands. Ces travaux analysent l'interaction de ce dispositif, partie intégrante de la stratégie d'occupation allemande, avec la résistance. Ces travaux reviennent enfin sur certains phénomènes jusqu'à présent peu étudiés grâce à la recherche et à l'exploitation d'archives récemment accessibles qui ont permis de mieux comprendre les mécanismes mis en place, d'établir une chronologie plus précise des événements et de revenir sur certaines idées fausses. Ces 2 sujets de thèse, qui traitent de sujets différents, interpellent toutefois à plusieurs égards. Permettez-moi de faire quelques remarques. En premier lieu, les travaux de Madame Tahir mettent en avant le rôle essentiel joué par les associations de victimes dans la reconnaissance des crimes commis. Ces dernières, mobilisées en Argentine, ont aussi porté au niveau international la lutte contre l'oubli, les revendications de justice et la lutte contre l'impunité. Et par leur action, elles ont contribué à ce que se développe une réponse internationale aux disparitions forcées, notamment grâce à la qualification juridique qui n'existait pas de cette violation grave des droits de l'homme. Cette action a payé. La France, qui s'est mobilisée tôt pour des raisons à la fois des victimes, certaines victimes de la dictature étaient françaises, je pense aux sœurs Léonie Duquet et à la sœur Alice Daumont, a œuvré dès 1978 aux Nations Unies pour promouvoir l'adoption d'un instrument juridique international, engagement qui a abouti en 2006 à l'adoption de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et qui est entrée en vigueur en 2010. Ce combat, je dois dire, doit continuer. Selon le dernier rapport du groupe de travail sur les disparitions forcées de cette année, 53 778 cas ont été signalés depuis 1980, et plus de 42 000 n'ont toujours pas pu être élucidés. La deuxième remarque, deuxième considération, en partant des travaux également de Madame Tahir, montre à quel point la construction de la mémoire sur des périodes historiques traumatiques est complexe, difficile, car elle doit englober dans un sens convergent de nombreux acteurs de la société, aux intérêts et aux revendications différents, tout en contribuant à rassembler et à les rassembler autour de la vérité.
Et cette exigence de vérité, qui passe par la reconnaissance et l'acceptation des faits qui se sont déroulés, y compris parfois l'impensable, est difficile, très difficile, mais elle est indispensable. Elle est nécessaire pour que nous puissions appréhender les mécanismes qui ont pu conduire à ces faits, tirer les leçons du passé, les transmettre aux jeunes générations pour éviter leur répétition. Elle est donc vitale pour la défense de nos valeurs démocratiques. La France, qui a connu aussi des périodes sombres dans son histoire, est pour sa part pleinement engagée dans ce travail de mémoire collective et de reconnaissance de ses responsabilités dans les crimes commis pendant la collaboration. Je crois que le discours du président François Hollande, prononcé lors de la commémoration cette année de la rafle du Veldiv, souligne sans ambiguïté cette responsabilité, l'importance du devoir de mémoire et l'importance de notre vigilance. Enfin, la thèse de M. Thierry nous interpelle sous un autre angle, parce que les travaux qu'il a conduits portent sur la mise en place d'une politique répressive d'occupation sur notre territoire national, en lien avec le régime de Vichy et ses conséquences sur les victimes, avec les exécutions, les déportations de masse de prisonniers, les représailles. Elle vient apporter un éclairage nouveau sur les événements qui sont passés au nord de la France. Elle montre aussi, par sa rigueur scientifique, qui est nécessaire encore pour améliorer notre connaissance de cette période. Je tiens donc une nouvelle fois à saluer le travail réalisé par ces deux jeunes chercheurs qui ont nécessité des années de recherche et d'engagement personnel et qui viennent nourrir la connaissance de phénomènes essentiels à notre devoir de mémoire collective. Je remercie également la Fondation Auschwitz pour les activités qu'elle conduit dans le cadre des objectifs qu'elle s'est fixés et je la remercie d'avoir récompensé les travaux de ces jeunes chercheurs qui soulignent encore une fois l'excellence des échanges universitaires entre la France et la Belgique. Je vous remercie.